tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du week-end du samedi 19 et dimanche 20 février 2022. Je rappelle que c'est une guidance générale qui donc ne s'adressera pas à tout le monde, ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours et qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce week-end, on va regarder au niveau des énergies ce qui va se passer un petit peu avec 3 cartes de l'oracle du chemin pavé d'or. Alors, il y en a une qui est tombée, on va la garder. Et on en prend 2 autres. Et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte du conflit intérieur, la carte de la coopération et la carte du grand ménage. Donc là, au niveau des énergies, ça va carburer au niveau de votre mental, hein. Beaucoup de réflexions, on va se poser beaucoup de questions. Avec la carte ici du conflit intérieur, il y a vraiment cette idée de d'être un petit peu perdu peut-être dans ses pensées, ou tout simplement parce qu'on a été conditionné par rapport à certaines choses, à savoir si c'est bon, à savoir si c'est mauvais, et du coup, vous faites un petit peu pareil vis-à-vis de votre personnalité. Il y a une façon de penser qui est un petit peu génératrice du coup de conflits intérieurs parce que ça entre un petit peu en contradiction par rapport à ce que vous pensez, par rapport à ce que vous ressentez réellement et par rapport à ce qu'on vous a inculqué il y a quelque temps. Donc c'est cette notion d'essayer, hein, ici avec la carte du grand ménage, de dépatouiller un petit peu tout ça, de ne pas chercher à dissimuler ce que vous ressentez vraiment, de ne pas chercher non plus à dissimuler vos propres envies, vos propres idées, pour pouvoir vraiment vous permettre d'agir. Parce qu'il y a du coup peut-être une incapacité pour certains et certaines à faire un choix, à prendre une décision, parce que déjà, à cause de toutes ces idées qui vous embrouillent, peut-être aussi par la peur ou la crainte de décevoir certaines personnes. Mais on vous dit, hein, ici avec la carte du grand ménage, on vous dit que du coup vous êtes quand même prêt à changer de niveau de conscience. Donc c'est vraiment prendre le temps aussi, alors de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter vos idées, d'accepter le fait que vous ayez des pensées ou des idées différentes de celles des autres, notamment de vos proches peut-être, mais c'est également cette notion de, alors non pas d'essayer de tout changer, hein, vraiment, mais d'essayer plutôt d'apprécier aussi, hein, peut-être les choses qui vous dérangent chez vous, hein, qui ne vous conviennent pas, pour vous permettre, hein, de vous accepter, vous vraiment tel que vous êtes, avec votre part de lumière et également avec votre part d'ombre. C'est cette notion de remettre un petit peu en question vraiment vos convictions les plus profondes et de cette façon, vous découvrirez que la plupart de ces convictions qu'on vous a inculquées sont fausses ou erronées et surtout qu'elles ne servent strictement à rien. Donc vraiment qu'elles vous freinent, hein, dans votre évolution, notamment au niveau émotionnel et spirituel. C'est quand même la carte du conflit intérieur, une carte qui va parler de nouveau départ. Donc, c'est à vous de prendre les choses en main, c'est à vous de faire le grand ménage pour essayer vraiment, alors déjà de retrouver une certaine paix intérieure et d'aller vraiment vers le bonheur ou le succès qui vous attend ou que vous espérez. Donc, il faut... Du coup, là, sur ce week-end, on vous recommande un petit peu de ne pas du tout rester sur la réserve et de vous montrer vraiment tel que vous êtes. Et avec la carte ici de la coopération, c'est, on vous dit que notamment la coopération, c'est peut-être ce qui vous fait un petit peu défaut aujourd'hui. Donc, il y a cette notion où on vous dit que vous pouvez arriver à vos fins, mais à partir du moment où vous tenez compte de vos sentiments, de vos pensées
mais également des perspectives des autres personnes, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver le juste équilibre pour sortir notamment, hein, d'une situation qui est un petit peu compliquée pour certains et certaines. Si vous n'arrivez pas à trouver l'harmonie dans un domaine bien précis de votre vie, c'est parce que vous avez du mal encore à trouver ce juste milieu, hein, et à trouver ce juste équilibre. Donc, il faut essayer de voir les choses de manière un petit peu plus positive, d'essayer peut-être de voir la situation qui vous préoccupe sous un angle différent, et ça vous permettra donc déjà d'avoir une autre vision des choses, et ça vous permettra également, si vous avez du mal, à prendre vraiment en considération vos besoins, mais également ceux des autres. Il y a certains points de vue, et notamment les points de vue des autres personnes, alors notamment des personnes de qui vous êtes proche, hein, et en qui vous avez confiance. On vous dit que leur point de vue vraiment mérite que vous vous y arrêtez, parce que ça vous permettra peut-être de franchir une étape, de prendre une décision, de faire un choix, et d'obtenir en plus des résultats positifs. Là, en gros, durant ce week-end, par rapport à la situation qui vous préoccupe, la coopération, c'est un peu comme on aurait une carte dans les oracles de compromis, ou de trouver un accord. C'est, voilà, il va falloir agir dans l'intérêt de tout le monde, et en plus, les gens pour qui vous ferez cet effort vous seront reconnaissants de par votre générosité et de par votre compréhension, hein. Ça ne passera pas inaperçu. Donc, exprimez-vous, laissez également parler les autres, prenez en considération ce qu'ils disent. Vous pourrez d'ailleurs peut-être trouver des solutions, hein, dans ce qu'ils vont vous dire, et vous verrez que les choses iront beaucoup mieux. Donc ça, c'est au niveau des énergies. Alors, on va regarder ensuite, on va faire notre petit tirage de 6 avec la triade. On va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte du pardon et la carte de la sagesse, qui ramène un petit peu à ce qu'on a dit au niveau des énergies, notamment au niveau de la coopération, hein, d'essayer de discuter, de dire ce que vous pensez, mais également d'écouter ce que les autres ont à dire. Par rapport à une situation qui est un peu compliquée, il y a peut-être cette notion d'accepter, alors peut-être les excuses que va vous faire une certaine personne, ou c'est peut-être vous, hein, tout simplement, peut-être de par l'agissement que vous avez eu, ou des mots que vous avez eus, il y a cette notion de peut-être devoir se faire pardonner, donc de s'excuser. Et on vous dit que d'agir comme ça, c'est la meilleure façon, parce qu'on vous dit, voilà, que c'est la manière la plus sage d'essayer de résoudre les conflits. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, vous avez la carte de la tentation. Alors, la carte de la tentation qui va évoquer, qui va notamment parler de vos instincts, hein, donc de vos besoins, de vos envies, et où il faudra quand même faire attention justement, hein, de ne pas être dans l'exagération par rapport à ça, hein. Donc d'où cette notion de trouver le bon équilibre qu'on avait tout à l'heure. Ça peut également parler d'une instabilité dans un domaine bien précis, notamment peut-être au niveau mental, hein, et spirituel, parce qu'on avait la carte du conflit intérieur tout à l'heure. Donc c'est vraiment cette notion où il va vraiment falloir faire attention aux autres, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine professionnel, au niveau matériel aussi, avec la carte du conflit intérieur, avec la carte de la tentation. Voilà, on vous recommande déjà d'essayer de ne pas vivre au-dessus de vos moyens, de ne pas faire de dépenses excessives pour vous offrir en plus du superflu, hein. Vous disiez tout à l'heure, hein, qu'il y avait certaines choses, certaines convictions qui, de toute façon, ne servaient à rien. Donc voilà, il va falloir réfréner peut-être un petit peu tout ça, et essayer de trouver le juste équilibre. Alors, nous avons la carte 56 du frère, nous avons la carte 55 de la fusion, la carte 50 du papyrus,
la carte 6 de la racine, la carte 53 de la méditation et la carte 1 de l'alpha. Alors là, on a un très beau tirage. On a un très beau tirage parce que voilà, par rapport au domaine qui vous préoccupe, par rapport à peut-être une situation qui est un petit peu compliquée pour vous actuellement, on vous dit déjà donc que vous n'êtes pas seul. Hein, avec la carte du frère ici, on parle vraiment de, voilà, de soutien, de savoir aussi, encore une fois, hein, écouter certaines personnes. Avec la carte de la racine, vraiment de se ressourcer, hein, d'aller vraiment au fond des choses, de trouver aussi, on vous dit qu'avec la carte de la racine, c'est peut-être par le biais de vos proches, hein, de la famille ou de personnes vraiment qui vous tiennent à cœur, que vous arriverez à retrouver cet équilibre, hein, que vous arriverez à peut-être descendre un petit peu de votre nuage, hein, et puis retrouver un petit peu les pieds sur terre. Il se peut également, alors notamment au niveau sentimental. Alors au niveau sentimental, pour certains et certaines, on va parler, alors peut-être d'où le conflit intérieur d'une situation un petit peu ambiguë. Il semble que certains et certaines soient en lien avec une personne, hein, donc avec la carte du frère, on parle vraiment d'une personne, voilà, qui nous est proche, hein, peut-être même une personne que vous connaissez depuis un moment, il peut s'agir voire même d'un ami ou d'une très bonne amie, avec qui il y a un petit peu d'ambiguïté. Parce qu'avec la carte 56 du frère, on va parler un petit peu d'amitié amoureuse. Donc, d'où l'importance, hein, de dire ce que vous ressentez, de laisser cette personne-là aussi s'exprimer, si vous voulez que cette relation finisse par aboutir. Ici, avec la carte 55 de la fusion, on parle de la possibilité, même si cette situation pour l'instant est un petit peu ambiguë, de concrétiser la relation. C'est cette notion ici avec le papyrus. Encore une fois, comme la carte de la coopération tout à l'heure, de trouver un accord, voilà, de se mettre d'accord, de discuter et de se fixer tout simplement les mêmes objectifs. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit, soyez attentifs parce que, notamment si vous cherchez peut-être quelqu'un, hein, on vous dit que cette personne-là, il y a de fortes chances qu'elle soit déjà dans votre entourage. C'est peut-être une personne que vous avez croisée, peut-être plusieurs fois, c'est peut-être tout simplement un ou une amie, là aussi, et on vous dit hein, qu'il y a vraiment la possibilité pour les célibataires, hein, avec la carte de l'alpha, on est clairement dans une rencontre, et avec la carte 55 ici, donc d'une rencontre, mais de la concrétisation en plus de cette relation. Mais voilà, parfois, c'est pas la peine d'aller chercher bien loin, donc soyez attentifs, parce que vraiment, ici, avec la carte 56 du frère et de la racine, il y a vraiment de très fortes chances que cette personne-là soit dans votre entourage proche ou que vous la connaissiez déjà. Au niveau professionnel, il y a par rapport à un projet, donc demander de l'aide, demander conseil aux personnes de confiance. Il y a, avec la carte du papyrus, la signature hein, peut-être de contrat qui va arriver ou la signature de documents importants pour mettre en place un tout nouveau projet au niveau professionnel. Au niveau financier, là aussi, la carte du frère, alors ça peut représenter une aide financière, hein, peut-être, alors qui viendra peut-être de la famille, alors soit parce que vous êtes dans des difficultés ou tout simplement peut-être pour mettre ce fameux projet en place. Hein. Donc si on vous propose de l'aide, c'est que ces personnes-là veulent vous aider, c'est que ces personnes-là peuvent vous aider. Donc voilà, il faut ravaler un petit peu sa fierté et ne pas hésiter à accepter cette aide ou cette proposition. Il y a pour certains et certaines notamment cette notion peut-être de partenariat ou d'association, hein, ici avec la carte de la fusion du papyrus et de l'alpha, peut-être d'une association ou d'un partenariat au niveau professionnel, si vous voulez peut-être ne pas vous lancer tout seul dans cette aventure, il se peut que vous fassiez ça en lien avec d'autres personnes. Mais voilà, on est vraiment quand même dans une belle évolution, mais voilà, il faut avoir les pieds sur terre, il faut demander conseil, il faut écouter les conseils, parfois même les suivre, parce que dans ces conseils qu'on va vous donner, il y en a qui sont très bons et qui vous permettront, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, d'obtenir enfin des résultats positifs par rapport à quelque chose. Alors au niveau sentimental aussi, notamment pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être une envie de concrétiser la relation, alors un mariage, un pax, des fiançailles, un aménagement ensemble, mais là aussi, il y a de beaux projets. Avec la carte du papyrus, de la fusion de l'alpha, il y a un projet, alors ça peut être le projet d'achat d'une maison, peut-être aussi de déménager, pourquoi pas, ou tout simplement d'avoir un projet au niveau familial. Vous avez donc la carte de l'homme, donc qui vous représente si vous êtes un homme, qui représente un homme de votre entourage également,
hein, donc notamment ici avec la carte du frère, ou qui peut tout simplement représenter votre part de masculinité. Et nous avons la carte du sacrifice, donc notamment hein, si vous avez l'impression de faire de gros sacrifices par rapport à une situation pour essayer de mettre quelque chose en place, n'hésitez pas à accepter cette aide, hein, ça vous permettra de sortir un petit peu de cette notion de sacrifice et de devoir peut-être vous battre un petit peu tout seul par rapport à cette situation. Alors, bon, il y a du bruit, j'ai mon frigo qui fait un boucan pas possible là, depuis plusieurs jours, là je ne sais pas ce qui se passe. Alors, on va regarder, on va faire notre petit tirage de 9 avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Alors, regarde, vous avez la carte de la boussole hein, qui indique clairement qu'il y a une nouvelle direction qui est prise dans un domaine bien précis de votre vie ou que vous avez un choix à faire hein, pour savoir dans quelle direction vous devez aller. Alors, on va déjà regarder, voir ce qui se passe au niveau de la coupe. Donc, au niveau de la coupe, vous avez très belle carte, très belle coupe. Nous avons la carte de l'étoile et nous avons la carte numéro 9. La carte de l'étoile qui va tout simplement parler de la réalisation de vos souhaits et de vos désirs. Et vous avez en plus avec la carte du bouquet qui parle d'un événement qui va vous surprendre, mais qui va vous surprendre dans le bon sens. Alors, ça peut être cette fameuse aide hein, qu'on va vous proposer. Ça peut être une invitation pour certains et certaines, notamment au niveau relationnel ou sentimental. Peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps, hein. Peut-être que vous attendez l'invitation ou les avances d'une personne depuis un moment. Et voilà, il y a clairement cette invitation qui arrive, cette proposition qui est là et qui va vous permettre, alors déjà qui va vraiment vous satisfaire et qui va vraiment vous permettre d'aller vers la réalisation de vos souhaits. Donc, effet de surprise un petit peu, mais bonne surprise. Alors, on va en prendre 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, on va mettre comme ça. Alors, je vais aller voir un petit peu, là, arrêter ce bruit, là, parce que c'est juste pas possible. Hop là, me revoilà. Voilà, parce que c'est un peu fatigant. Alors, on va regarder déjà. Donc déjà, au dos, vous avez la carte 19, la carte de la tour, qui parle certes d'une situation peut-être un peu compliquée, de difficulté, mais voilà, où on arrive. Hein, on arrive à passer les obstacles, on arrive à franchir les étapes, et c'est cette notion un petit peu d'élévation qui est là. Au centre, vous avez la carte numéro 10, la carte de la faux. Donc la carte de la faux qui vous dit clairement alors qu'il y a quelque chose qui prend fin. Alors il y a quelque chose qui prend fin soit parce que quelqu'un met un terme à quelque chose, hein, ça peut être la fin d'un contrat de travail, la fin d'une relation, mais c'est également peut-être vous qui prenez cette décision. Donc la faux vous dit, vous met quand même en garde, hein, parce qu'on parle quand même de quelque chose d'assez vif et d'assez rapide. C'est cette notion de vraiment trancher dans le vif, hein, mais le fait de trancher aussi, alors ça peut être vous tout simplement par rapport à un choix que vous avez à faire, hein, le fait de vraiment trancher par rapport à une situation va vous permettre tout simplement d'y voir beaucoup plus clair. Alors, ça peut être pour certains et certaines un peu plus compliqué parce que notamment si on parle de rupture, ou alors peut-être une décision vraiment difficile à prendre, mais une décision ou un choix qui s'avère plus que nécessaire. Donc ça peut, au sens positif, à l'inverse, hein, parler de, hein, vous voyez, hein, la faux coupe le blé, c'est cette notion de récolter enfin le fruit de tous ces efforts. Donc là, à vous de voir par rapport à votre situation et on va voir un petit peu au fil du tirage. Alors, nous avons la carte 33 de la clé, la carte 38 du pont et la carte 25 de la bague. Alors, il y a une solution qui arrive. Une solution qui arrive, la résolution d'un problème, notamment pour certains et certaines au niveau sentimental. Avec la carte du pont au milieu, il y a clairement des personnes qui sont
soit dans leur vie sentimentale ou dans leur relation de couple, qui sont peut-être en train de traverser actuellement des difficultés. Mais nous avions tout à l'heure hein, cette notion aussi d'effort qui était là, hein, et avec la carte de la tour, hein, cette notion voilà où vous franchissez les obstacles. La faux peut tout simplement indiquer voilà que c'est la fin des difficultés, parce que voilà il y a la solution qui arrive, alors notamment tout à l'heure avec le bouquet, hein, on parlait d'un événement un peu imprévu ou d'un effet un petit peu de surprise. Il peut tout simplement hein, qu'il y ait quelque chose qui arrive et qui vous permette de sortir de cette situation. Avec la carte 25, on va parler d'union. Donc encore une fois, d'union ou de cette notion de trouver un accord. Donc de se mettre d'accord, de décider peut-être aussi de ben, encore une fois, hein, de se marier, de se paxer, notamment peut-être hein, si vous êtes dans une situation un petit peu ambiguë au niveau sentimental, comme on l'a vu au tout début, le fait peut-être de prendre une décision bien vraiment tranche va vous permettre, hein, ce sera sûrement la solution qui vous permettra d'évoluer. Au niveau professionnel, pour certains et certaines, encore une fois, on va parler d'association, de partenariat. Vous avez la carte 32 de la Lune, donc qui vous recommande encore une fois d'écouter votre intuition. Et nous avons la carte numéro 8 du cercueil. Donc, il y a plus que la nécessité là. Donc, soit vous devez mettre un terme à quelque chose. Peut-être une situation qui ne vous convient plus, une relation qui vous ne convient plus, un travail, peu importe. Il se peut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour vous. Donc, parce qu'on parle clairement ici, avec la carte du cercueil, c'est clairement la fin de quelque chose. Oui, mais la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de tout nouveau. On vous dit clairement ici, hein, que ce soit vous qui prenez la décision ou que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, le fait de mettre un terme à ce quelque chose, c'est la solution. C'est la solution parce que ça vous permettra de franchir certains obstacles et ça vous permettra vraiment d'évoluer. On parle vraiment là du changement ou de transition. Alors peut-être de transition un peu douloureuse, hein, notamment ici avec la faux, mais comme je disais tout à l'heure, douloureux mais nécessaire pour votre évolution. Vous avez la carte numéro 13 de l'enfant, vous avez la carte 21 du mont, et vous avez la carte 23 des souris. Alors, il se peut que cette décision que vous ayez à prendre soit en lien avec un enfant. Alors peut-être par rapport à un projet, bébé, peut-être aussi par rapport à un enfant, hein, un des vôtres, celui de votre partenaire ou un de votre entourage. Il se peut également que ce soit cet enfant qui soit actuellement dans des difficultés, notamment, alors on va dire peut-être des difficultés, peut-être un petit peu plus, voilà, au niveau de son état émotionnel, hein, où ça semble un petit peu compliqué, hein, parce qu'avec la carte du monde, on parle vraiment de difficultés, mais encore une fois de difficultés passagères, et qui engendre, donc soit chez cet enfant, soit chez cette personne ou chez vous, avec la carte de la souris, beaucoup de stress. Donc, il y a clairement une situation qui est un petit peu, on va dire, malsaine ou malade, quel que soit le domaine concerné. Il faut prendre une décision tranchée pour que cette situation se termine. Voilà, il ne faut plus tergiverser, oui, mais en plus avec cette notion de conflit intérieur qu'on avait tout à l'heure, hein, on vous disait à un moment donné, il va falloir quand même prendre vos décisions, vous êtes maître de votre destin pour que les choses avancent. Ça peut concerner le domaine sentimental, professionnel, familial, relationnel, peu importe, mais voilà, il faut mettre un terme à quelque chose, ce sera vraiment pour votre plus grand bien, c'est ce qu'il faut garder en tête. Vous avez la carte 44. La carte 44 qui va vous demander un petit peu comme on l'avait tout à l'heure avec le conflit intérieur, hein, cette notion un petit peu d'analyse et de réflexion. Donc, d'examiner quand même la situation. Donc, prenez en compte ce qu'on vous disait au tout début, hein, d'écouter également le point de vue des autres personnes. Surtout si cette décision que vous avez à prendre ne vous engage pas que vous. D'accord? Et vous avez ici la carte du masque, donc la carte du masque qui, alors peut-être que vous allez prendre une décision, mettre un terme à quelque chose, parce qu'ici avec la carte du masque, peut-être que vous êtes aperçu du véritable visage de certaines personnes. C'est cette notion un petit peu hein, où les masques tombent. Mais c'est également, comme on vous le disait avec la carte du conflit intérieur, cette notion de se montrer tel qu'on est et de ne pas chercher à se dissimuler. Et en effectuant tout ça, en agissant de la sorte, ben, avec la carte ici du navire, vous allez tout simplement pouvoir enfin avancer dans cette situation qui stagne un petit peu.
Donc voilà, au niveau général, donc il faut mettre un terme à quelque chose en prenant une décision franche, définitive. On va regarder ce qui va se passer au niveau sentimental et relationnel pour ce week-end. Alors, on va déjà regarder ce qui se passe au niveau de la coupe. Donc, au niveau de la coupe, il y a la carte 32 du visuel et la carte 20 de l'abondance. Donc, comme je le disais tout à l'heure, déjà avec le bouquet, on avait cette notion d'invitation. Donc, il se peut tout simplement pour certains, alors si vous êtes en lien avec une personne que vous avez peut-être connue lors d'une soirée ou peut-être par le biais des réseaux sociaux, cette notion de décider de se rencontrer enfin, donc d'obtenir un rendez-vous. Et vous avez la carte de l'abondance qui est une carte très positive parce que ça va parler d'abondance, alors déjà dans tous les domaines, mais notamment au niveau sentimental, on va parler d'abondance au niveau des sentiments. Grâce à cette rencontre, peut-être on va s'apercevoir que voilà, que les sentiments sont là et puis qu'on va pouvoir les développer. Pour d'autres, cette abondance peut parler, notamment pour ceux qui sont célibataires, du fait peut-être d'accumuler un petit peu les rencontres et les relations, mais voilà, dans le sens où ça pose pas plus de problèmes que ça, parce que pour l'instant, ça vous suffit. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, vous avez une très belle carte puisque vous avez la carte numéro 17 qui est la carte de la progression. Donc, il y a, notamment si vous êtes dans une situation compliquée au niveau sentimental ou relationnel, on vous dit que les choses vont évoluer et que les choses vont évoluer positivement. Au niveau des sentiments, on va parler vraiment d'un amour qui grandit et d'une évolution positive. C'est également, on vous dit qu'au niveau sentimental, relationnel, vous êtes sur le bon chemin ou vous avez enfin trouvé le bon chemin. Que vous soyez en couple ou célibataire ou avec quelqu'un à l'esprit. Alors, nous avons la carte 52 du chemin. Donc, il y a clairement un choix à faire ici. Nous avons la carte de l'inconstance. Nous avons la carte du masculin. La carte de la perturbation. La carte de la montagne. Et la carte de la maison. Donc, alors déjà, cette décision qu'on avait tout à l'heure, peut-être où il va falloir trancher, pour certains et certaines, c'est clairement au niveau sentimental ou au niveau relationnel. Il y a ici avec la carte du chemin un choix à faire pour mettre fin à cette inconstance. Peut-être que certains et certaines sont dans une situation au niveau sentimental ou relationnel où voilà, vraiment cette notion de yo-yo, où il y a vraiment beaucoup de hauts, beaucoup de bas. C'est également un peu cette notion de passer un petit peu du rire aux larmes au niveau de vos émotions. On va parler peut-être aussi d'un changement d'humeur assez fréquent. Peut-être aussi que vous avez affaire à une personne peut-être un petit peu lunatique. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes, ou justement, ce comportement un petit peu lunatique, vous perturbe, crée des difficultés, parce que voilà, un jour avec cette personne, ça va être tout blanc, le lendemain, ça va être tout noir, un jour, cette personne-là va être super gentille, super attentionnée, et le lendemain, elle va tirer une tronche de 2 mètres de long, et elle sera vraiment fermée au dialogue. On parle clairement, pour certains et certaines, là ici, quand même, d'une relation assez instable. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être tout simplement au niveau relationnel aussi, avec un ami, avec des collègues de travail, voilà, avec des personnes avec qui vraiment on a des liens assez forts. Il y a, du coup, ça crée cette inconstance, ça crée un certain déséquilibre, alors vous déjà au niveau de vos émotions, au niveau de la relation en elle-même, et du coup, on a cette notion de devoir franchir souvent des étapes assez difficiles, où il y a peut-être même plus de haut que de bas. Et voilà, si on veut s'en sortir, à un moment donné, il va falloir trancher. Alors soit c'est cette personne qui va trancher, mais
Pour moi, c'est plus vous quand même qui devez trancher et qui devez prendre quand même une décision. Ici, avec la carte numéro 27, donc on a encore, pour cette notion, comme je disais tout à l'heure, notamment ceux qui sont en couple où les choses vont plutôt bien, hein, où on a des projets, c'est cette notion peut-être encore une fois hein, de déménager, de changer de région ou voilà, d'acquérir un bien immobilier tout simplement. C'est une carte également, hein, ici avec la perturbation et la maison de l'autre côté, qui vous dit que ces difficultés que vous traversez, dues à l'inconstance de cette personne à laquelle vous êtes, créent beaucoup de perturbations. Et avec la carte de la maison, ici, on va notamment parler de votre enfant intérieur. C'est-à-dire que vous, vraiment, au niveau émotionnel, c'est très compliqué pour vous à gérer et du coup, c'est extrêmement difficile d'arriver à se projeter. Alors, on vous parlait tout à l'heure d'une décision douloureuse, peut-être, mais douloureuse, mais nécessaire. Douloureuse, pourquoi? Parce que vous avez peut-être tout simplement, malgré le comportement de cette autre personne, vous avez des sentiments pour elle. Hein. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là que c'est compliqué. Mais on vous parle, voilà, on vous dit clairement que à partir du moment où vous aurez fait ce choix, à partir du moment où vous aurez pris cette décision, c'est, comme on avait tout à l'heure la clé, hein, c'est ce qui vous mènera à une certaine stabilité au niveau émotionnel, au niveau sentimental, et c'est ce qui vous permettra, notamment la carte de la guérison, hein, vous, surtout vous, d'aller vraiment mieux dans ce domaine-là. Nous avons la carte des nuages, donc encore une fois, hein, qui parle des difficultés. Alors même si ça semble un peu passager, parce que voilà, c'est cette notion de haut et de bas. Donc quand ça va pas, on est perturbé, on se pose mille et une questions, puis hop, finalement quelques jours après, ça va mieux. Donc on se dit, bon voilà, peut-être que j'imagine trop de choses, peut-être que ça va vraiment aller mieux. Mais non, il y a clairement un choix à faire par rapport à cette situation, par rapport à cette relation. Et vous avez ensuite la carte des nouvelles, alors tout simplement, peut-être, alors là c'est peut-être plus pour ceux qui ont une personne vraiment en particulier à l'esprit, hein, il y a de fortes chances que cette personne-là donne des nouvelles. Donne des nouvelles, alors peut-être pas tout de suite, hein, parce qu'il peut que ce soit cette personne-là, hein, qui soit, notamment pour ceux qui sont célibataires et qui ont vraiment une personne à l'esprit, qui espèrent quelque chose avec une personne en particulier, il y a le fait que cette personne-là est très perturbée, qu'elle rencontre actuellement des difficultés, notamment dans son foyer, hein, dans une relation peut-être dans laquelle elle est déjà, ou cette personne est un petit peu inconstante parce que voilà, peut-être un coup vous allez avoir l'impression que elle va finalement faire ce choix, puis que finalement elle revient un petit peu sur sa décision, mais voilà, il va falloir peut-être, hein, c'est peut-être cette personne-là, comme je vous disais, hein, qui va devoir trancher, mais il y a des nouvelles qui arrivent en lien avec cette personne-là. Donc voilà, ça c'est au niveau relationnel et sentimental. Et donc on va terminer avec deux petits messages du petit oracle des animaux de pouvoir. Alors soit vous choisissez, soit vous laissez les deux messages venir à vous, c'est comme vous voulez. Alors on va couper et hop. Allez, on va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, que vous disent les animaux? Nous avons la carte du pivert qui vous dit « Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. » Donc là, notamment au niveau relationnel, sentimental, on en revient à la carte du conflit intérieur et de la coopération qu'on avait au tout début, où on vous disait qu'il faut prendre en compte la vie et les émotions et les sentiments des autres. Et on vous disait en plus hein, que ces personnes-là, au final, vous en seront reconnaissantes. Donc c'est une façon hein, de prendre soin des gens que vous aimez. Et nous avons la carte du castor qui vous dit « Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie ». Alors là, qui ramène à ce que je vous disais tout à l'heure, notamment au tout début avec les cartes des énergies, hein, avec la carte du conflit intérieur, et la carte, il y avait la carte du conflit intérieur, de la coopération, et je ne sais plus trop c'était laquelle, où je vous disais à un moment donné qu'il va falloir agir et que... vous êtes tout simplement maître de votre destin, d'accord? Oui, c'était la carte du grand ménage. La carte du grand ménage où on vous dit, voilà, c'est peut-être à vous d'entrer en action, c'est peut-être à vous de prendre cette décision, de trancher, parce que, voilà, vous avez tout simplement les clés en main. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds.
Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!